J'avais une petite pensée, mais avec la grâce de Dieu, ce matin, c'est Dieu qui va bénir, c'est Dieu qui va agir. Je pensais, comme c'est le premier culte de l'année, c'est par rapport à des vœux. Et puis ce matin, il y en a qui sont nombreux ce matin ici, et puis qui ont certainement des bons désirs. Avoir un bon désir en Christ, c'est tellement important. Et puis, moi, dans cette année, j'ai besoin de m'investir, j'ai besoin d'engager mon foyer, j'ai besoin d'engager ma maison, parce que c'est mon foyer. Moi en premier, ce qui concerne ma vie avec Christ, pas mes enfants, pas ma femme, ma vie avec le Seigneur intime, moi en premier, j'ai besoin de m'investir. Et ensuite, vous avez bien compris que c'est ma maison qui prime. Je prie pour votre maison. J'aime l'église de Bergerac, c'est mon église. Je travaille avec les frères ici. On a investi ici, nous, dans l'œuvre ici à Bergerac. Il y a des anciens avant nous qui ont commencé. Mais ce qui prime à moi, c'est mon foyer, ma maison, mes petits. Vous avez compris? Et puis, je regardais, avoir des bons désirs, c'est tellement important, et puis c'est bon en même temps. Mais des fois, on arrive à se tromper. Des fois, on se trompe. Nos raisonnements font qu'on se trompe, des fois. Et puis, quand Dieu nous parle, il faut savoir écouter. Quand Dieu nous parle, il faut savoir écouter. Savoir se mettre à ses pieds pour écouter, puis faire ce qu'il y a à faire. Parce qu'il faut dire la vérité. Tout n'est pas fait encore. Tout n'est pas fait encore. Il y a du travail encore après. Giovanni l'a dit tout à l'heure. Il y a du travail. On a du travail à faire chez nous. Moi, j'ai du travail à faire chez moi. J'ai du travail à faire. Et puis, je regardais la parole de Dieu, je regardais la parole du Seigneur, et puis j'ai regardé un texte de la parole de Dieu. J'ai trouvé bon de parler de ça ce matin, parce que ça concerne des personnalités différentes. Ça concerne une personne, le cœur d'une personne, et puis ça concerne le cœur d'une personne, et puis ça concerne aussi un foyer en question. Et puis le livre d'Ésaïe dit ceci, Ésaïe 54, et à partir du verset 2, il dit « Élargis l'espace de ta tente. » Élargis l'espace de ta tente. Et puis ensuite, il parle des couvertures. Il parle des couvertures. Il parle aussi des cordages. Il parle de cordages. Il dit d'étendre les cordages. Il parle aussi des pieux. Mais c'est pas de ça que je veux vous parler. Ésaïe 54, il dit « Élargis l'espace de ta tente. » Et Ésaïe 49, à partir du verset 20, et puis c'est là-dessus qu'on va discuter ce matin, il dit ceci. L'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Amen. Gloire au Seigneur. Et vous voulez essayer de commenter ce texte de la parole de Dieu. Vous avez compris que là, ça peut représenter une personne qui est là. Une personne qui est là, et puis le cœur d'une personne. Fais-moi de la place. Et puis, c'est une réalité ce matin. Dieu a besoin de la place. Pourquoi? Et puis, vous savez ce que ça veut dire le mot établir? Vous savez ce que ça veut dire le mot établir? Établir, c'est un mot qui est fort. Quand quelqu'un est établi, quand on impose ce mot pour dire que le mot est établi, il y a quelque chose qui est établi, qui est là. C'est un peu comme un fondement. Je voudrais vous dire ceci.
que le Christ, normalement, dans la vie des chrétiens, il est établi. Il est établi comment? Comme étant celui qui s'appelle le chef. La parole de Dieu, elle emploie ce mot pour dire ça sur lui. Et je pensais à ça ce matin. Il est le chef suprême. Ça veut dire que c'est lui qui doit nous diriger, nous conduire. Et puis, l'apôtre, il le met comme étant la tête, celui qui gouverne l'Église, celui qui dirige l'Église parce qu'il est la tête. Et nous sommes le corps du Christ. Mais là, le texte de la parole de Dieu, il dit, fais-moi de la place. Fais-moi de la place. Parce que l'espace est trop étroit. Et puis moi, dans cette année, j'ai envie, l'espace, parce que l'espace de la tente, là, l'espace de la tente est trop étroit. Ça représente mon foyer, ça représente ma personnalité, je vous l'ai dit tout à l'heure, ma personnalité moi-même, déjà premièrement, mais aussi mon foyer. Moi, je veux faire de la place à Dieu. Je veux faire de la place parce qu'il y a peut-être des choses qu'il faut que j'enlève. Et certainement, je suis honnête devant Dieu ce matin, je ne sais pas comment vous le dire, mais je vous le dis, j'ai des choses à enlever. Et puis ces choses, c'est des choses qui sont différentes. On n'est pas venus tous avec le même problème ce matin. On n'a pas tous le même problème. Moi, j'ai un problème dans ma vie, j'ai une écharpe. Comme l'apôtre Paul qui priait, il voulait que cette écharpe soit enlevée. Mais moi, je vous le dis ce matin, j'ai une écharpe dans ma vie. Il y a quelque chose qui empêche que je sois béni dans la plénitude de Dieu, que je fasse ce que j'ai à faire pour mon Dieu. Eh bien, cet espace de la tente, de ma maison, de mon cœur, de mon foyer, je veux lui faire de la place. Je veux lui faire de la place. Je veux ôter, je veux enlever ce qui ne va pas. Et je vais vous dire, j'ai rien à cacher ce matin, parce que je ne veux pas cacher ce matin, je veux dire ce qui est vrai, moi, ce matin. Je veux dire ce qui est vrai. Il y a une des choses que je veux enlever en premier, dans ma maison, c'est mon caractère. Je veux enlever mon caractère, je veux que mon caractère change. Je veux changer mon caractère parce que j'ai un caractère qui est impulsif. Je veux être meilleur. Il y a ça en premier que je veux enlever. La première des choses que je demande ce matin, c'est dans cette année, c'est ça. Je veux être doux, je veux être bon pour mes enfants, bon pour ma compagne. Parce que je ne peux pas prêcher l'évangile. Je ne martyrise pas mon foyer, vous avez bien compris. Mais des fois, on fait ce petit caractère. Parce que la table, elle n'est pas mise à l'heure. On le fait des fois, les frères. Ça arrive. Parce que la table n'est pas mise à l'heure, on se met en colère. Et puis, c'est pas bon. Il faut dire la vérité, c'est pas bon. Il y a des choses que ça ne doit pas demeurer dans notre maison. On doit avoir un cœur, le cœur d'un. Une fois, je l'ai prêché. J'ai parlé du cœur du berger. Un cœur de berger, c'était le cœur qui représente David dans l'Ancienne Alliance, mais qui représente Jésus dans la Nouvelle Alliance. Et puis, c'est ce cœur-là qu'on va avoir. C'est ce que je veux avoir, moi. Et puis, il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait rajouter, parce que l'espace de la tente est trop étroit, c'est trop serré. Il dit, c'est trop étroit. Ben, ça veut dire quoi, c'est trop étroit? Ben, ça veut dire que ça vous est arrivé d'être dans un ascenseur. Ça vous est arrivé de monter dans des ascenseurs. Au CHU de Grenoble, là-bas, il y a 14 étages. Et puis, les ascenseurs, il y a 14 personnes qui peuvent rentrer. Que 14 personnes. Eh bien, quand on voit qu'il y a trop de monde, on ne peut pas rentrer parce que c'est trop serré, c'est trop étroit. Et puis, je crois que si on veut spiritualiser ce matin, je crois que pour que Dieu puisse s'établir, eh ben, il faut y faire de la place ce matin. Dites Amen. Il faut y faire de la place ce matin. Nous voulons y laisser toute la place. Vous avez bien compris qu'il faut qu'il soit dans la pleine liberté. Il faut qu'il soit dans la pleine liberté pour qu'il soit en activité. Et puis pour être en activité, il ne faut pas qu'il y ait des choses qui
l'encombrer. Vous avez bien compris. Il ne faut pas qu'il y ait des choses qui viennent l'encombrer. Alors je pense que je vais terminer là. Sur ces mots que j'ai dit, les frères, ils ont quelque chose aussi à dire. On pourrait dire autre chose là-dessus. Mais c'est une réalité. Nous voulons laisser la place. Nous voulons qu'il s'établisse. Nous voulons qu'il il l'est déjà. Il l'est. Mais peut-être qu'il est à l'étroit. Mais il dit, fais-moi de la place. Parce que je suis à l'étroit. Fais-moi de la place. Et c'est ce qu'il dit ce matin. Il dit, fais-moi de la place. Bravo Seigneur. Donc voilà, je vais demander à Étienne, hein, qui vienne après l'appel roi sur Johnny, puis vous pouvez l'entendre. Le Seigneur vous bénisse ce matin. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Eh bien, j'ai bien aimé ce que le frère Nouki a dit. Faire de la place au Seigneur. Et lui faire de la place, ce n'est pas de le mettre dans un coin, mais c'est de le mettre au centre de notre vie. Lui donner la place d'honneur. Alors, ce matin, eh bien, je voudrais partager avec vous une pensée. Et bien sûr, en tant que prédicateur, serviteur de Dieu, comme mes frères, je crois que ce matin, nous avons peut-être des pensées différentes. Un message qui sera peut-être un peu différent. Et dans chaque message, eh bien, chaque chrétien, enfant de Dieu, pourra recevoir ce dont il a besoin. Ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est de la manière dont on s'adresse à Dieu et de la manière dont on parle à Dieu. Il y a un texte dans la parole de Dieu qui dit « Silence devant le Seigneur l'Éternel ». Alors, garder le silence, ça ne veut pas dire parler. Mais garder le silence, c'est d'avoir tout d'abord un respect lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Lorsque des hommes se présentent devant Dieu, et lorsqu'on rentrait dans le temple, eh bien, on y rentrait d'une certaine façon, d'une certaine manière. Il y a ce respect que nous devons à Dieu, et surtout aussi lorsque nous voulons lui parler, lui demander quelque chose, lui parler, il y a aussi une certaine façon. C'est vrai que dans notre langage, des fois, il est un peu tordu, ça c'est tout à fait normal, mais les disciples ont fait cette expérience en s'adressant au Seigneur et ils ont parlé, ils ont dit quelque chose que le Seigneur les a repris. Et le Seigneur nous reprend toujours dans notre langage, parce qu'il faut savoir que nous sommes, nous, à notre place, et Dieu reste à sa place. Il est Dieu. Et j'aimerais lire un passage dans la parole de Dieu qui va vous donner à comprendre ce que je vais vous transmettre ce matin. Et au travers de ce passage, je pense que nous allons nous améliorer, puisque nous arrivons dans une période aujourd'hui où on a le plus besoin de nous approcher de Dieu, le plus besoin de lui parler et de le comprendre. Et dans l'époque où on est, c'est vrai qu'on parle de faire des projets pour Dieu. On veut faire un projet pour l'année 2019, mais il y a aussi certainement une priorité qui doit primer avant de faire des projets, surtout à cette époque, c'est d'être prêt pour la rencontre de notre Seigneur. Alors, j'aimerais que, si vous avez la parole de Dieu, lire dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, et puis on va commencer par le verset 35. Voilà ce qu'il dit, vous connaissez ce passage de la parole de Dieu. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie les foules enfin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Il leur dit « Combien avez-vous de pain ? » Allez voir, et ils s'en assurèrent et répondirent 5
pains et 2 poissons. Alors, ce n'est pas grand-chose. Mais la parole dont j'aimerais essayer de vous transmettre ce matin, c'est que le Seigneur était en train d'enseigner, et lorsque le Seigneur enseigne, il sait ce qu'il dit, il apporte des paroles de vie. Il y avait plus de 5000 personnes qui étaient là, sans compter les femmes et les enfants, et pendant qu'il les enseignait, voilà que le temps commençait déjà à passer, et Jésus a fini son enseignement, et les disciples vont s'approcher de Jésus et ils vont dire, « Maître, nous sommes dans un lieu désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie tous ces gens, toutes ces foules dans les villes et les villages qui aillent s'acheter de la nourriture. » Alors il y avait une sorte d'audace de la part des disciples, et peut-être même du toupet pour parler comme cela. Ils essayent en quelques mots de rafraîchir la mémoire du Seigneur et de lui faire comprendre dans quelle position il est. Maître, l'heure est déjà avancée, comme si que le Seigneur ne le savait pas. L'heure est déjà avancée, et il se fait tard, et tu vois, nous sommes dans un lieu désert, il n'y a rien ici. Mais le Seigneur le savait parfaitement, il n'y avait pas besoin de lui expliquer tout cela. Il n'y avait pas besoin de lui dire, maître, l'heure est avancée, maître, nous sommes dans un lieu désert, maître, ces gens-là n'ont rien à manger, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors les disciples vont essayer de trouver la solution. Ils vont dire, maître, renvoie ces gens, renvoie-les dans les villes et dans les villages, qu'ils aillent s'acheter de la nourriture. Mais le Seigneur va les reprendre sévèrement dans son langage, avec un langage très précis. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Là, ils étaient bloqués. Mais comment est-ce qu'on va leur donner à manger? Nous n'avons rien. Est-ce que nous allons aller en ville pour acheter du pain pour tous ces gens-là? On n'a pas les moyens. Il y a 5000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants. S'il y avait 10, 15 ou 20 000 avec les enfants, comment faire? Et Jésus va dire, combien avez-vous de pain? Vous me demandez de renvoyer ces gens, vous me demandez de les envoyer s'acheter, de se débrouiller tout seul, alors que Jésus est le pain de vie. Comment est-ce qu'on peut dire au Seigneur, renvoie ces gens à aller s'acheter de la nourriture, alors que la Bible déclare que Jésus est le pain qui est descendu du ciel? Pourquoi aller renvoyer des gens ailleurs, alors que le pain de vie est avec eux? Les anges n'ont-ils pas dit, lorsque Jésus est ressuscité, il disait à ses disciples, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi allez-vous chercher de la nourriture ailleurs, alors que le pain de vie, il est là, à côté de vous, au milieu de vous? Et la Bible déclare que les disciples vont dire, eh bien, on va aller se renseigner pour voir combien de pain on peut trouver. Alors ils ont essayé de tourner autour et ils ont certainement fait une demande. Et ils ont dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un pain ou deux ici? Le maître a besoin de quelques pains. Il n'a pas besoin d'une boulangerie, il n'a pas besoin qu'on lui amène des tonnes de pain. Il veut simplement savoir combien de pain nous avons. Le Seigneur veut juste savoir ce que nous avons à lui proposer. Le Seigneur veut savoir ce que nous avons pour lui. Il n'y a pas besoin d'avoir des quantités, il n'y a pas besoin d'avoir du surplus. Juste le nécessaire pour que Dieu puisse opérer le miracle en nous. Alors il dit, eh bien voilà, nous avons pu trouver 5 pains et 2 poissons. Il n'y a pas grand-chose. Je ne sais pas comment faire pour nourrir tous ces gens. Parce que les disciples ne savaient pas. C'est que Jésus détient le miracle. Et Jésus détient l'impossible. Et c'est ça que j'aime bien, moi, de la part du Seigneur. C'est que l'impossible lui appartient. Les disciples ne le comprenaient pas. Les disciples, pour eux, c'était aller dans les villes et dans les villages. Pour les disciples, c'était d'aller à l'extérieur. Pour les disciples, il fallait avoir de l'argent, il fallait avoir des maisons, il fallait avoir une boulangerie, il fallait avoir quelque chose de visible. Mais le miracle se tient dans l'invisible.
Et Jésus savait parfaitement ce qu'il allait faire. Il n'avait pas besoin qu'on lui amène tout un village pour nourrir ces personnes. Et la parole de Dieu nous déclare que Jésus va prendre ses 5 pains et ses 2 poissons. Et il va dire aux disciples, bien maintenant, faites d'asseoir par rangée de 50. Mais la parole que Jésus avait dit juste avant, donnez-leur vous-même à manger. Et quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Il dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et Jésus était en train d'accomplir cette parole. Lorsqu'ils se sont assis par rangée de 50, eh bien, le miracle, c'est Jésus qui le donne. Puis ensuite, il prend le miracle, il le donne aux disciples, et les disciples vont leur donner à manger. Et ce sont les disciples qui vont les nourrir. Ce sont les disciples qui vont aller chacun trouver chaque personne pour leur donner du pain et de leur donner du poisson. Et ils ont mangé. Ils se sont rassasiés. Parce que derrière cela, il y avait la puissance du Seigneur. Il y avait l'obéissance à sa parole. Et lorsque les disciples vont prendre ces paniers avec ces pains qui étaient à l'intérieur, et lorsqu'ils vont commencer à apporter pour distribuer, et le miracle qui loyait devant leurs yeux était très spectaculaire, parce que chaque fois que quelqu'un prenait un morceau de pain, il y avait un autre pain qui revenait dans le panier. Et lorsqu'on leur proposait du poisson, ils prenaient un poisson et il y en avait un autre qui revenait. Et ainsi de suite jusqu'à ce que les 5000 hommes, les 5000 femmes et tous les enfants en prenaient. Ils prenaient, tout le monde se servait, mais au fur et à mesure qu'ils prenaient, ça se renouvelait. Amen. Au fur et à mesure qu'ils se servaient, ça se renouvelait. Les bénédictions de Dieu sont inépuisables. Amen. Et au plus qu'on puise dans la parole de Dieu, au plus qu'on puise dans les bontés de Dieu, au plus qu'elles se renouvellent. Amen. Essayez de laisser comme ça les bénédictions de Dieu. Eh bien, elles ne bougeront pas. Mais servez-vous-en, elles vont se renouveler. Amen. Elles se multiplient. Au plus où vous prenez, au plus que ça se multiplie. Mais quand vous arrêtez d'en prendre, alors c'est fini, ça s'arrête. Souvenez-vous un peu lorsque les Hébreux dans le désert, et lorsqu'ils ont demandé de la manne, ils ont demandé du pain. Ils ont dit, on veut du pain. Nous sommes dans un désert, on n'a rien à manger. Il n'y avait pas 5000 personnes, il y avait tout un peuple qui était là. Ils avaient besoin de se nourrir. Ils voulaient manger du pain. Et Dieu leur a envoyé de la manne. Et au moment, le matin, où lorsqu'ils vont sortir de leur tente, et ils ont vu le désert, il était recouvert d'une gelée blanche. La bénédiction de Dieu s'est répandue partout. Tout le désert en était plein. Il n'y a pas un endroit qui n'a pas été touché par la bénédiction de Dieu. Et lorsqu'ils ont regardé, ils ont été étonnés. Qu'est-ce que c'est que ça? On est dans un désert et il y a comme une gelée blanche. C'est quoi cela? Et Moïse, l'homme de Dieu, dit, mais ce n'est pas ce que vous avez demandé à Dieu. Vous avez demandé de la nourriture, du pain. Dieu vous a envoyé la manne. Dieu vous a envoyé le pain qui descend du ciel. Parfois, on ne reconnaît pas lorsque Dieu nous donne. On demande quelque chose à Dieu et lorsque Dieu nous le donne, on dit, mais c'est quoi ça? Ça vient d'où? On ne se rappelle presque plus de ce que nous avons demandé à Dieu. Pourtant, Dieu nous le donne. Et la Bible déclare que les Hébreux vont commencer à se servir. Mais attention, il y avait une façon de se servir dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a de l'ordre. Et il y a du respect dans les choses de Dieu. Moïse dit que chacun prenne ce dont il a besoin. N'en prenez pas plus, n'en prenez pas moins, mais prenez le nécessaire. Prenez ce dont vous avez besoin. Si vous êtes une famille nombreuse, alors prenez-en un peu plus. Mais si vous êtes moins nombreux, alors prenez-en moins. Mais tous les matins, vous aurez la bénédiction. Vous n'aurez pas besoin d'attendre. Vous n'aurez pas besoin de faire d'en ramasser, de stocker. Dieu renouvelle chaque matin sa bénédiction. Et la Bible déclare que certains, ils avaient un manque de foi.
C'est là le problème. Alors ce qu'ils ont fait, ils ont pris et ils ont stocké. Ils en ont pris beaucoup plus. Et ils ont dit, on va en prendre parce que si demain il n'y en a plus, alors on a des réserves. Vous savez, le manque de foi, c'est terrible. Parce qu'en ce moment-là, ce qui s'est produit, le lendemain matin, ce qu'ils avaient en réserve, ça a été rongé par les vers. Est-ce que Dieu est capable de faire pourrir ce qu'il nous donne? Oui. Dieu est capable de le faire si nous avons un manque de foi et si nous avons la désobéissance. Dieu a dit que chacun prenne le nécessaire, n'en prenez pas plus. Certains ont désobéi. Mais la désobéissance, ça nous amène bien souvent à des défaites. Le manque de foi nous amène à une désobéissance. Ils se sont accaparés comme si que ça y est, vite, demain il n'y en aura plus. Mais chaque jour suffit sa peine. Le lendemain, il y en avait d'autres qui tombaient. Et tous les jours, la manne tombait. Tous les matins, ils avaient une nourriture fraîche. Tous les jours, ils pouvaient se nourrir parce que Dieu est le Dieu du miracle. Alors, ce matin, ce que j'aimerais juste vous dire, c'est que lorsque vous parlez au Seigneur pour qu'il vous donne, n'essayez pas de lui donner un ordre ou de prendre sa place. Vous savez, des fois, j'écoute des prières lorsqu'il y a des inconvertis qui sont dans un endroit. Alors certains ne vont même plus aller leur parler de Dieu, mais ils se mettent à prier, Seigneur, va convertir tous ces gens, touche leur cœur. Et ils sont là, ils ne bougent pas, ils envoient le Seigneur. Comme si que le Seigneur, comme si que le Seigneur a besoin d'être envoyé par eux. Le Seigneur a dit, allez, vous. Il n'a pas dit que c'est à nous de l'envoyer. Il faut qu'on reste à notre place. Et Dieu restera toujours Dieu. Et c'est ce qui est le plus important. Et vous savez, lorsque même le frère Mouki, il a fait allusion à cela, ou lorsqu'il a dit, eh bien, Dieu doit avoir sa place. Dieu doit avoir sa place. Alors, quelle est la place ce matin que nous allons donner au Seigneur et quelle est la place que nous allons lui donner dans cette année? Alors, le projet que nous allons faire pour Dieu, c'est tout d'abord de donner à Dieu la priorité dans notre vie. Alors, des fois, quand on dit Seigneur, viens habiter mon cœur, cela ne veut pas dire très seulement ce muscle que nous avons ici. Mais le cœur, c'est le centre de quelque chose. C'est le centre. Et lorsqu'on parle du cœur, Dieu doit être au centre de notre vie. Dieu doit être au centre de votre foyer. Au centre de votre vie. C'est ce qu'on appelle le cœur. C'est là que Dieu doit avoir sa place. Alors, ayons le saint respect de Dieu. Lorsque nous lui parlons, ne commettons pas l'erreur des disciples, parce que le Seigneur les a repris. Le Seigneur a dit, donnez-leur vous-même à manger, parce que le Seigneur nous renvoie toujours la question et il nous renvoie devant notre responsabilité. Et bien que nous soyons responsables devant le Seigneur. Prenons notre responsabilité. Le Seigneur nous confie, mais prenons notre responsabilité aussi, parce que c'est primordial que chaque chrétien, enfant de Dieu, se sente concerné dans l'œuvre de Dieu, non pas de donner des ordres, mais d'obéir. Nous sommes ici pour obéir à Dieu et non pour donner des ordres. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais qu'on puisse, Seigneur, un court instant sur ces paroles pour que nous puissions comprendre, bien réaliser que nous avons besoin d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons.